Le 19 février 1990 s'est ouverte la conférence des forces vives de la nation sous la direction d'imminentes personnalités, dont le Monseigneur Isidore de Souza. Et cette période a marqué le départ d'un nouveau mode de gouvernance dans notre pays. Ça a été une étape tournante dans l'histoire politique du Bénin et ça nous a fait passer du marxisme-léninisme, du mode du parti unique à la démocratie, au multipartisme intégral. Donc c'est une période essentielle dans l'histoire politique du Bénin. Et puis en réalité, c'est une période qui nous donne la légitimité aujourd'hui d'opiner sur des questions d'alternance démocratique à la tête de l'État, de 2 mandats, pas plus. Donc c'est une période qui a réglé un certain nombre de questions et qui a définitivement ancré le Bénin comme étant l'un des pays démocratiques de la sous-région. Nous avons expérimenté le multipartisme intégral, mais nous en avons vu les travers également. Et le principal travers a été la multitude d'acteurs politiques répondant au nom du peuple. Ça a été des partis qui ne répondaient que de régions, que de zones. Et ça rend la gouvernance très difficile, la gouvernance ardue. Et à l'époque, pour avoir la paix, il fallait juste diviser le gâteau bénin en autant d'acteurs qu'il existe, donner le port à telle personne, donner le CNSS à telle personne, donner tel aspect de la gouvernance de notre pays à tel représentant politique, animateur politique pour avoir la paix et pouvoir travailler un petit peu pour les Béninois. Donc nous avons décidé désormais, nous avons réajusté un petit peu ce multipartisme-là en disant que désormais, pour être un parti politique au Bénin, pour avoir une certaine légitimité, il faut avoir un certain nombre de membres fondateurs par commune. Donc, il faut être représenté dans toutes les communes du Bénin pour avoir la légitimité de dire qu'on est un parti politique. Ensuite, cette période nous a quand même apporté également l'alternance au sommet de l'État, les 2 mandats uniques ou un mandat renouvelable une fois à la tête de l'État. Donc, effectivement, et c'est également cette constitution qui nous a permis d'installer un certain nombre d'institutions, d'accord, telles que la RAC, etc. Et effectivement, les acquis sont toujours là, sont préservés, sont sauvegardés et sont renforcés aujourd'hui. En réalité, c'est les acquis, les principaux acquis qui sont ceux de l'alternance démocratique à la tête de l'État, ceux des limites d'âge pour accéder au poste de la magistrature suprême sont préservés, entièrement préservés. Mais voyez-vous, la société béninoise évolue, est dynamique, toute société est dynamique. Une constitution reflète en réalité un instant T, d'accord, les problématiques d'un instant T. Et lorsque ces problématiques évoluent, il est important d'adapter également la constitution. Effectivement, on s'est rendu compte à la pratique du multipartisme intégral et des préceptes originaux de notre loi fondamentale que cela n'a pas permis, par exemple, aux femmes d'éclore dans le système politique et de participer au débat public au même titre que les hommes. Il a fallu amender la Constitution pour régler cette question-là, pour permettre aux tests électoraux de prescrire des dispositions favorables pour les femmes lors des élections législatives notamment. Donc, effectivement, la société est en dynamique, il y a un certain nombre de problèmes qui sont apparus 30 ans, au bout de 30 ans de pratique des tests initiaux de la Constitution de 1990, et il a fallu apporter quelques retouches pour moderniser la Constitution, pour moderniser ces tests-là. Donc, les acquis principaux sont préservés et nous les avons renforcés en disant par exemple que nul de sa vie ne peut être président de la République 2 fois, ne peut exercer plus de 2 mandats. Nul de sa vie. Vous l'aurez fait une fois, vous l'aurez fait 2 fois, quelle que soit la situation, quel que soit le changement de régime, de république qui se passera au Bénin, vous ne pouvez pas dépasser 2 mandats dans votre vie. En fait, l'élément important là maintenant, c'est votre vie. Et si vous en avez fait un, vous êtes arrêté, vous revenez en faire un deuxième, vous êtes arrêté. La Constitution change, il se passe quelque chose. Vous ne pourrez pas en faire un autre parce que vous aurez fait les 2 de votre vie. Nous avons renforcé cela. Donc, nous avons renforcé ce qui tient le plus à cœur à tous les Béninois et nous avons amélioré le test en le rendant un peu plus moderne.
Dans l'état actuel des tests, si nous devons aller aux élections de 2026, il y aurait un petit couac, il y aurait un problème de légitimité et de légalité. Et la Cour constitutionnelle a demandé aux députés d'aller régler cette question-là. Donc il y a différentes manières d'appréhender le problème. Parce que la question qui va se poser, c'est est-ce que ce sont les élus de 2026 ou les élus d'aujourd'hui, donc de 2023 pour les députés, de 2020 pour les élus communaux, pour les maires, qui vont parrainer? Qui sont ceux qui vont parrainer? Et la Cour renvoie aux députés la charge de régler la question, de trouver des solutions. Et l'une de ces propositions, la première proposition qui est arrivée est la proposition de la révision de la Constitution qui propose ou qui stipule que ce sont les députés de 2023 et les élus de 2020 qui vont parrainer. Et pour cela, il faut inverser l'ordre des élections. Donc, on ne peut pas inverser l'ordre des élections tant qu'on n'a pas révisé la Constitution. Mais c'est une solution parmi celles qui sont sur la table. Et il y a assise nationale lorsqu'il y a péril en la demeure. Est-ce qu'il y a péril en la demeure aujourd'hui au Bénin? Est-ce que les Béninois sont en train de se battre entre eux? Ce n'est pas parce qu'on apparaît à la télé, on fait des audios, on fait des vidéos, on écrit sur les réseaux sociaux que ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des problèmes dans les pays autour de nous et on voit comment ça se passe. Mais aujourd'hui au Bénin, il n'y a aucun problème politique qui se pose pour demander une assise nationale. Effectivement, les partis de l'opposition entretiennent une certaine psychose. Et c'est dommage, parce que ce qui devrait faire peur lorsqu'on parle de révision de la Constitution, c'est lorsqu'on touche aux acquis fondamentaux. Et l'acquis, le principal acquis, c'est l'alternance au sommet de l'État. Or, au Bénin, cette alternance-là est garantie, est souveraine, est consacrée. Nous avons définitivement tourné le dos aux pratiques qui maintiennent ou qui permettent de s'éterniser au pouvoir. Ça se passe autour de nous, mais jamais cela ne peut se passer au Bénin. Quelque chose qui devrait rassurer encore les téléspectateurs ou les Béninois, c'est que nous avons carrément inscrit dans notre constitution la date de tenue des élections. Donc ce qui s'est passé à côté ne peut jamais se passer au Bénin, puisque le jour où les élections doivent se tenir sont inscrits. Ce n'est plus au chef de l'État, au président de la République, dans un délai plus ou moins long, qui décide de convoquer le corps électoral quand il souhaite, certes dans la période qu'on lui a donnée, mais quand il souhaite. Non, aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui les élections sont consacrées par la Constitution et surtout leur date, la date de leur tenue. Donc ce qui devrait faire peur, en réalité, est réglé définitivement. Et il faut arrêter de faire peur aux Béninois lorsqu'on parle de révision de la Constitution. Je voudrais dire à mes compatriotes d'y aller sereinement, de faire confiance à leurs élus, parce qu'en réalité, nul au Bénin ne va jamais remettre en cause l'alternance démocratique au sommet de l'État. Et lorsqu'on propose de réviser la Constitution, c'est surtout pour régler les problèmes qui se posent à nous, les problèmes qui vont en fait nous permettre de vivre davantage mieux. Hein, et aucun test de loi n'est figé, de savoir que dans tous les pays du monde, on amende la Constitution. Et n'eût été nos acteurs politiques de l'opposition qui ont rigidifié la chose, qui ont entretenu une psychose autour de la question, il n'y a pas péril à la demeure. Les acquis démocratiques sont sauvegardés, ont été renforcés sous le régime du président Talon et ce n'est certainement pas pour revenir en arrière.